Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, on s'intéresse à quand et quelle surface faucher pour gérer au mieux son pâturage. Salut Luc. Bonjour Florian. Bon, ça commence à frétiller de la faucheuse là, par chez nous. Je sais pas comment c'est chez vous, mais là en pleine, je disais même la semaine dernière que fin avril, on avait un éleveur qui commençait à faucher et je crois que c'est le bon moment pour se poser la question des conditions climatiques évidemment, mais aussi de quelle surface je pourrais bien faucher. Je pense que chez vous, ça doit faire déjà un moment que ça s'affole à ce niveau-là, quoi. Même si on n'est pas sur tout à fait les mêmes productions fourragères. Eh bien oui, tu peux pas mieux parler, Florian. On est en plein dans le mille, là. C'est parti en pleine, effectivement. L'Ouest a fait ses premières fauches. Et c'est vrai que les conditions climatiques favorables vont nous permettre de faire un produit de grande qualité et vont nous permettre ainsi de stocker des fourrages de qualité pour alimenter nos troupeaux l'hiver, que ce soit les troupeaux de vaches ou de génisses. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette fauche-là, à cette période de l'année, elle a plusieurs rôles. Elle est importante, comme je viens de le dire, pour préparer du stock, bien évidemment, et du stock de qualité, mais elle est aussi importante pour réguler les excédents et donc, en fait, quelque part, aider à une meilleure gestion du pâturage. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la fauche peut servir aussi et doit servir aussi de régulateur pour éviter de devoir pâturer des parcelles qui sont déjà trop hautes en regard des objectifs qu'on s'est fixés, 10, 12, 14 cm maximum pour entrer les vaches dans une parcelle. Et puis, ce régulateur, il va aussi permettre de préparer des repousses. Et quand on fauche début mai, on est quasiment sûr d'avoir de l'herbe de très grande qualité, feuillue, 3 semaines à 1 mois plus tard, c'est-à-dire fin mai, début juin, là où déjà la croissance commençant un peu à se calmer, eh ben, il faut réintégrer des surfaces préalablement fauchées. Donc, il y a un vrai raisonnement, je dirais, spatio-temporel de cette histoire. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer de l'espace et du temps en régulant les excès de croissance de ce début du mois de mai. Alors, il faut quand même rappeler que, bien évidemment, on va engager des fauches après avoir consulté les bulletins météorologiques et lu la météo de l'herbe pour savoir si effectivement les conditions sont propices à la récolte d'un fourrage de qualité. Ouais. Ça, c'est vraiment très important, mais il est bon de le rappeler, mais tous les éleveurs le savent et j'imagine qu'aujourd'hui, tous les éleveurs pratiquent cette consultation météorologique. Oui, on l'espère, on le pousse de plus en plus. On rappelle que notre discussion aussi c'est le moment, on y va, on frétille de la faucheuse, etc. On se place vraiment pour l'instant dans un contexte de plaine, Et évidemment, plus on va monter en altitude, plus ce conseil-là, finalement, il va s'appliquer un peu plus tard dans la saison, justement, en fonction des hauteurs d'herbe. Tu l'as dit, en fonction aussi des stades phénologiques, bien sûr, suivant on va peut-être pas rentrer là dans les dans les détails effectivement sur un ensilage, sur un foin, etc. Mais bien sûr que observer la montaison, observer les piaisons, ça va nous permettre de déclencher la décision de faucher. Et tu l'as dit, il y a 2 météos à regarder. Il y a les météos des conditions climatiques, il y a la météo de la croissance qui arrive devant nous. Évidemment, la croissance qui arrive devant nous, si en plus on sent qu'il va y avoir une explosion de croissance parce que il y a les bonnes conditions, on a parlé des jours d'avance dans les 2 derniers épisodes. C'est un peu ça qui va nous guider et à faire des simulations en disant finalement si je débraye telle et telle parcelle, je vais pouvoir
je vais pouvoir revenir dans d'autres parcelles qui ne seront pas trop élevées. L'intérêt aussi, ça va être que s'il y a une bonne croissance qui s'annonce, et ben finalement, quand on fauche, toujours se projeter en avant. Et quand on fauche, comme ici, première quinzaine de mai, on peut se dire que ces parcelles-là, elles vont avoir une bonne hauteur. Deuxième quinzaine de juin, en tout cas, chez nous, c'est ce qui risque de se passer. Et qu'est-ce qui se passe deuxième quinzaine de juin? C'est hyper intéressant parce que c'est à peu près la période où on est entre, si on n'a pas super bien géré le pâturage, la croissance ralentit, on peut être entre deux moments. Entre ce moment où on a fauché des parcelles un peu trop tard, du genre fin mai, début juin, et donc on n'a pas d'herbes qui sont repoussées sur ces parcelles, et puis des parcelles qu'on a vraiment trop laissé aller et qui posent problème dans les hauteurs. Vous, une fois que vous avez fauché là en ce moment, vous pensez que vous allez pouvoir retourner dans combien de temps dans les parcelles que vous avez fauchées à ce moment-là? Là, nous, on table sur 3 semaines. 3 semaines, oui. Alors 3 semaines, je dirais plus ou moins 2 jours. C'est-à-dire que si on a une période extrêmement favorable derrière et un peu de fertilisation azotée, ça va repartir très vite et il faudra être dans les parcelles 20 jours plus tard. Il se peut qu'on soit sur 24-26 jours si la croissance n'est pas complètement folle dingue durant le mois de mai. Je voudrais revenir juste sur ces fauches là parce qu'effectivement il y a quand faucher. On a parlé de l'intérêt de suivre la météo pour voir quelles sont les conditions optimales pour récolter des produits de qualité. Puis après il y a combien faucher? Quelle surface faut-il que je fauche? Et là le stock disponible, l'évaluation de ce stock est très important parce que on va pouvoir décider de la surface qu'il faut conserver pour pâturer en mai et de la surface excédentaire qui crée trop de jours d'avance quelque part et qui nous oblige à réguler via la fauche. Et donc, il faut, à cette période de l'année, évaluer quelle surface faucher en regard d'un objectif de maintien d'environ une dizaine de jours d'avance. C'est-à-dire que tout ce qui va être en excédent en regard de 10 jours d'avance va pouvoir être fauché pour assurer une repousse 3 à 4 semaines plus tard. Donc, on peut dire qu'entre 10 et 15 jours d'avance, c'est un objectif raisonnable. Ça, c'est le premier élément de réflexion des surfaces à faucher. Puis le deuxième, c'est qu'on va privilégier bien évidemment la fauche de surfaces qui sont déjà dans une hauteur excédentaire en regard d'un optimum de pâturage. Ouais, si on veut rentrer dans des parcelles à 10-12 cm, tout ce qui va être au-dessus de 14 devra partir à la fauche. Parce que on sait que rentrer à une hauteur supérieure à 14 cm à cette période de l'année, ça va poser 2 problèmes. On va avoir du mal à faire bien consommer cette herbe parce qu'elle est trop haute au départ. Donc, pour aboutir à 45% de la hauteur sortie, on aura une hauteur sortie trop élevée. Elle sera autour de 6 cm, ce qui est trop élevé. Et puis, deuxièmement, avec une telle hauteur, on va rester longtemps dans la parcelle pour la faire consommer. Et donc, comme on va rester longtemps dans la parcelle, on va ralentir la succession, on va ralentir la rotation, ce qui va avoir pour effet de créer de la biomasse dans les parcelles qui sont en cours de pousse, qui va nous déborder par la suite. Donc, faucher, quelque part, c'est un vrai outil de régulation, tout en étant un outil de stockage pour les rations hivernales. Ouais, je vais ajouter un autre critère, tu en as cité 2, je vais rajouter un autre critère qui nous parle de surface aussi, on en a parlé déjà dans pas mal d'épisodes, mais je le rajoute ici parce qu'il faut l'avoir en tête, c'est les arbres par vache aussi. Quand on parle de quelle surface je vais faucher, si aujourd'hui je pâture encore sur 50 arts par vache, il va probablement, et qu'on annonce beaucoup de croissance, il va probablement falloir éliminer 20 arts par vache, quoi. Voilà. Pour retomber quasiment à 30. Et donc, faire le calcul dans sa tête où effectivement, si on a 50 vaches et qu'on doit éliminer 20 arts par vache, il va nous falloir faucher une dizaine d'hectares pour pouvoir coller à la croissance. Mais on en a déjà parlé, des arts par vache par rapport à la croissance. Tout à fait ça, c'est que le raisonnement via le stock d'herbes disponibles et la réduction de la surface offerte aux vaches parce que une partie de cette surface va être dédiée à la fauche, va automatiquement aboutir à
une réduction de la surface allouée par vache et donc une réduction des arbres par vache, quelque part une augmentation du chargement instantané, bien évidemment, puisqu'on va pâturer moins de surface. Mais les deux sont deux critères qui représentent la même chose. Le nombre de jours d'avance est en lien direct avec les arbres par vache disponibles. Et donc, c'est effectivement l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre qu'il faut raisonner pour décider des surfaces à faucher. Ouais. Voilà. Eh ben, écoute, Florian, je pense que la situation est propice à la fauche, à des produits de qualité. Je pense qu'il faut vraiment se faire plaisir là et préparer le futur avec notamment une surface bien raisonnée pour un pâturage bien réfléchi. Exactement. C'est le moment de discuter et de prendre des décisions, de prendre des risques aussi, pourquoi pas, mais plus on discute et moins on a de chances de se tromper. Il y a toujours une part de risque, mais le but, c'est d'avoir les meilleurs produits de qualité. Quelque part, on peut dire échanger, c'est gagner. Échanger, c'est gagner. Parfait, très bien. On va rester sur cette formule-là. La semaine prochaine, on parlera de valeur nutritive de l'herbe. Ah bah oui, tiens, c'est vrai, voilà, important. On parle de produits de qualité. Ça sera très, très important de regarder est-ce qu'on a la même valeur d'herbe un peu partout en France et qu'est-ce qui fait varier cette valeur d'herbe. C'est vrai. Un bon sujet en perspective. Voilà. À la semaine prochaine, Luc. Florian, salut, bonne semaine. Salut. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.